Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, va parler de symptomatique, va parler de causal et va parler de réflexion autour de cela. La plupart du temps, on est bien d'accord que dans les cheminements de développement personnel, on cherche à obtenir une solution à une problématique qui nous dérange. Et au travers de cela, on a des techniques, on a des orientations philosophiques, intellectuelles, physiologiques, et on a, pour certains, une recherche qui peut être plus ou moins psychologique, plus ou moins ésotérique, plus ou moins spirituelle. La plupart du temps, quand vous connaissez des personnes qui sont dans ce milieu-là et qui travaillent sur elles, ces personnes-là vont vous dire j'ai compris que je suis en train de répéter un schéma récurrent, un pattern, dans les différentes dimensions de ma vie. Et que, par exemple, telle relation avec mes parents, avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe, avec mes amis, avec mon responsable, avec X ou Y personnes, n'est en fait qu'une récurrence de quelque chose que j'ai pu vivre dans mon passé. Donc, on sait que la plupart du temps, nos systèmes veulent être le plus concret possible, c'est-à-dire, une fois qu'on sait pourquoi, aller vers le comment. Et je suis de ceux qui prônent beaucoup le causal, c'est-à-dire aller comprendre, capter, intégrer et puis accepter le causal. Et au travers de cette acceptation, travailler sur le symptomatique pour permettre un mouvement dans la phase d'intégration. Et là, on peut utiliser multiples techniques, multiples systèmes. Ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du temps, les personnes, plus elles se plongent dans un travail causal, c'est-à-dire définir ce qui serait potentiellement à l'origine du pattern ou définir la compréhension du modèle qui est récurrent et problématique dans la vie, plus, dès lors, ce qu'ils sont en train de vivre dans le réel, dans l'ici et maintenant, avec des personnes qui sont ici et maintenant, et pas des personnes du passé, pas les mêmes personnes parfois qui étaient, par exemple les parents, une personne à un moment donné et qui sont une autre personne aujourd'hui, ou même carrément rejouer des schémas avec des personnes qui ne sont plus en vie, on a, à un moment ou à un autre, une problématique qui se pose qui est l'espèce de justification qui entraîne une déresponsabilisation du partenaire au moment où il va dire « oui, mais en fait, là, je suis juste en train de rejouer quelque chose. » Donc, il y a une espèce de notion qui nie l'existence d'un présent, qui nie l'existence d'une personne, un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents, qu'importe, des amis, parce que dans leur cheminement et leur début de compréhension est loin d'un espace d'intégration, on est encore sur le travail qui peut être dans le causal, il y a oui mais c'est normal, tu me rappelles mon frère, tu me rappelles mon père, tu me rappelles ma mère, tu me rappelles ma soeur, tu me rappelles mon grand-père, ma grand-mère, etc., etc. Donc l'autre, qui peut être le conjoint, l'ami, le responsable ou les enfants, va devenir réceptacle projectif du pattern de l'individu à un moment donné. En somme, admettons un couple, le mari reçoit de sa conjointe l'idée de j'ai une relation qui est celle qui est avec toi parce que je rejoue ma problématique avec mon frère ou avec mon père ou avec ma mère. Donc j'ai du mal à te prendre toi en tant que tel parce que tu as des patterns qui ressemblent trop à un de ces membres de ma famille là. Donc au bout du compte, c'est pas contre toi que j'ai quelque chose, mais par rapport à moi-même, une problématique qui m'est propre, et toi, tu n'es qu'un reflet de tout ça. Bon, c'est super, on pourrait se dire cool. N'empêche que factuellement, dans l'ici et maintenant, ce couple-là, c'est la merde. Parce que c'est bien sympa de dire au mari, ou inversement, à la femme ou à l'autre, qu'il n'est juste qu'un réceptacle de nos propres névroses. Cool. Mais il s'en bat les couilles. Soyons clairs. À ce moment-là,
il ou elle n'est pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur ou n'importe quel connard ou connasse qui a pu te faire du mal dans ta vie. Donc, on ignore l'autre en tant qu'entité propre et on lui injecte ce que nous on a comme névrose en disant bah ouais mais ça se passe pas bien ensemble parce que en fait j'ai compris que sur tes attitudes tu me rappelais quelque chose qui déconne en moi. Sauf que ok, peut-être que l'autre a des attitudes, peut-être que l'autre a plein de raisons, mais l'autre n'est pas le père, la mère, l'agresseur, le méchant, le passé emmerdant. L'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est donc pas la personne en question. L'autre, ça peut être même la personne en question, le père, la mère ou un parent, mais c'est pas la même personne qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ou en tout cas, il y a de fortes chances que certains éléments de sa vie aient eu un mouvement, une évolution. Et donc, à ce moment-là, la personne, au lieu d'être dans une critique de la personne qui se trouve en face dans l'ici et maintenant, avec elle-même son histoire, ses pathos, ses patterns, ses peurs, etc., commence à nier l'existence d'autrui simplement en lui disant « Mais non, tu n'es qu'une figure projective et donc je ne te vois pas toi. Je ne vois que la projection que tu peux me donner de moi-même. » Mais là, il y a un problème. Et il y a un problème qui, en fait, est une super fuite pour les personnes qui sont dans un cheminement dit de développement personnel, dit de thérapie, dit de recherche de soi. Parce que, en disant ça, on n'est pas en train de dire à la personne en face de nous, en fait, t'es qu'un connard, une connasse, je t'aime pas, je t'aime plus, tu me saoules, j'ai plus envie de passer ma vie avec toi, ou j'ai envie qu'on se sépare, j'ai envie de plein de choses. Non, tu me rappelles telle personne. Donc en fait, il se passe pas ceci ou cela, ou je suis comme ça avec toi parce que tu es X. Mais c'est nier que l'autre n'est pas X. L'autre est l'autre. Et c'est dès lors ne pas assumer que les comportements proposés à cette personne-là, conjoint, conjointe ou autre, ne sont pas des comportements pour elle. Et sont des comportements qui pourtant sont vécus par elle. Donc, je suis désolé, tu me rappelles X, donc je me comporte comme si tu étais X, je prends pas en compte que toi tu es quelqu'un d'autre, et je me comporte avec toi comme si je me comportais avec cette personne-là pour résoudre ma problématique au travers de la projection que tu représentes, en ne prenant donc pas en compte ce que tu es, mais plus encore, en n'admettant pas que foncièrement, ce qui m'emmerde dans l'instant présent, c'est certes cet écho que ça peut faire en moi, mais c'est toi qui m'emmerde. C'est toi qui me dérange. C'est toi qui, ne serait-ce que par le fait que tu vives en face de moi, avec moi ou autre, m'emmerde parce que tu me rappelles des choses. Mais c'est que tu es quand même fautif. Tu es responsable. Et derrière, quand on commence à enlever le causal et qu'on dit non, mais laisse tomber. Arrête de dire il est la projection de quelque chose. Prends-le en tant que personne. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? T'es bien ou t'es pas bien avec? T'as envie d'être encore avec ou pas? Tu peux après trouver toutes les rationalisations que tu veux. Oui, mais j'ai plus envie d'être avec parce qu'il me rappelle trop, machin truc. Oui, sauf que ce n'est pas cette personne-là. Tu le sais très bien. Et ça, tout le monde le sait. À moins que là, dans ce cas-là, on rentre carrément dans une psychopathologie hallucinatoire à se dire ah non, je ne vois que cette personne-là comme étant cette personne-là. Et là, ça ferait flipper, se dire qu'il n'y a plus de réalité. Et donc, la personne en face n'a plus de sens en tant que telle, n'a plus d'identité. Et n'est qu'une vision projective indépendante de la personne qui émet l'information. Et dès lors, ça justifie plein de comportements qui sont dissonants, à la place au bout d'un moment de dire non mais dis factuellement à cette personne-là ce que tu ressens et ce que tu aimerais faire avec cette personne-là dans le présent alors qu'elle n'est pas l'autre. Et dès qu'on commence à proposer ce dialogue ou que ce dialogue s'impose d'une manière ou d'une autre, très souvent on s'aperçoit que la personne qui restait dans le causal, quand elle revient dans du réel, dans du ici et maintenant, est obligée d'admettre qu'il n'y a pas qu'un problème avec le passé, mais qu'il y a aussi un problème avec le présent, et que le problème avec le présent est la personne qui est présente, et qui partage la vie, ou avec qui il y a des relations plus ou moins fréquentes, etc., etc. Faites attention de ne pas trouver une solution pour ne pas vivre l'ici et maintenant, et pour ne pas avoir à dire et à vous responsabiliser dans l'ici et maintenant, en trouvant toujours des raisons causales à vos façons de fonctionner,
et vos propres peurs, mépris, votre ombre, si on revient sur la facette jungienne, de vous-même qui est juste en train de s'exprimer. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.